Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etoline où généralement on parle d'e-commerce, on parle de référencement, on parle d'innovation également. Et bah cette semaine on va parler de référencement local. En effet, le référencement local, la visibilité essentielle pour votre entreprise, hein, ce qu'on appelle vulgairement le local SEO ou le SEO local, bah, ça a pris une ampleur considérable. Et il est désormais le plus puissant levier que l'on peut avoir sous la main pour améliorer la visibilité des entreprises de proximité, certes, mais pas que. En tout cas, dans une zone de chalandise qui est bien précise, on va pouvoir travailler ce SEO local. Ce SEO local, c'est un phénomène qui est un petit peu grandissant, hein. En effet, SEMrush nous annonçait fin 2019 que ce serait une tendance forte du SEO en 2020. Bon, c'était sans compter sur les conséquences qui étaient liées au confinement, à nos limitations de déplacement. Depuis, tous les critères d'économie de carburant, de confort de vie, d'optimisation du temps, bah, sont venus alimenter l'intérêt et l'influence sur la visibilité des établissements physiques. Google nous dit que 46% des recherches faites sur son moteur de recherche aujourd'hui, hein, mènent l'utilisateur à des informations locales. Alors forcément, du comportement des consommateurs en situation de shopping à l'optimisation de votre site, qu'il soit technique ou ergonomique, en passant par la page Google My Business, qu'aujourd'hui on appelle Google Business Profile, ainsi que le pack local, vous savez, ces trois premiers résultats avec la page Google Maps qui arrive sur les résultats de recherche. Bah, tout ça, ça va être autant de choses à prendre en compte dans le référencement local et de son optimisation. Allez, on va regarder tout ça un petit peu plus près. Notre partenaire HubSpot nous sortait une étude il y a quelques semaines qui disait que lors de la recherche d'une entreprise locale, regarder sur Internet serait le premier réflexe, non pas de la majorité, mais de la quasi-totalité des consommateurs, vu qu'on nous annonce 97%. Allez, on va dire tout le monde. De même, dans cette étude, il apparaîtrait que cette même quasi-totalité des consommateurs utilisent Google Maps pour trouver la localisation d'une entreprise. Il est donc essentiel aujourd'hui d'y apparaître. Et bien sûr de faire apparaître l'ensemble de vos établissements, magasins, restaurants. Et pourtant, c'est paradoxal. D'un côté, on nous dit c'est juste essentiel, et de l'autre côté, en préparant ce podcast, dans la quasi-totalité des cas et des tests que j'ai pu faire, la visibilité des entreprises par l'intermédiaire de leur site internet est peu présente, voire inexistante sur la plupart des recherches locales. Je me suis amusé à taper restaurant Metz, restaurant Nancy, restaurant Épinal, ou même restaurant Limoges. Et pas un seul restaurant a son site internet dans les résultats de la première page de Google. Alors bien sûr, si je retire le pack local et puis les annonces payantes, hein. Il n'y a pratiquement que des comparateurs de prix. D'un côté, on a Google qui nous indique que trois quarts des internautes qui ont effectué une recherche locale visitent les locaux de l'entreprise trouvée dans la journée, et pratiquement un quart débouche sur un achat immédiat. Et de l'autre côté, on a un manque de visibilité qui est juste complètement fou des entreprises parce qu'ils n'ont pas pris en compte en tout cas le référencement local. Et puis c'est un phénomène qui est encore plus accentué avec le tourisme, l'e-tourisme, où là les recherches locales, les avis clients, bah, c'est des critères qui sont hyper impactants, hein. Pendant les vacances, au moins trois quarts des consommateurs préfèrent le shopping physique au shopping online. On aime bien faire des marchés, on aime bien les voir sur ces commerces de proximité. Et là, le SEO local, eh bien, tout ça a intérêt, hein. La quasi-totalité des voyageurs lisent un ou plusieurs avis avant d'effectuer une réservation, ce qu'on appelle les reviews. Et en plus, la plupart du temps, on l'utilise depuis son smartphone. C'est des recherches mobiles. D'un côté, on fait plus confiance à la publicité traditionnelle. De l'autre côté, on fait de plus en plus confiance à la machine, au moteur de recherche. Google, ça c'est pas nouveau, mais de plus en plus on travaille aussi avec l'IA. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui ne sont pas du tout présentes sur le SEO local, voire dans Google Maps. Oh, c'est un grand paradoxe, je vous le dis. Pire que ça, c'est que la plupart des internautes, en tout cas une grosse majorité des internautes, ne feraient pas confiance aux entreprises locales qui n'ont pas d'avis client, qui n'ont pas de review. La plupart des internautes aujourd'hui, la plupart des consommateurs ne prennent aucune décision avant d'avoir lu des commentaires d'autres usagers. Et puis il y a cette nouvelle génération, vous savez, les milléniaux, qu'on n'arrête pas d'en parler depuis à peu près 20 ans, hein, vu que maintenant ils ont une vingtaine d'années, ils arrivent sur le marché du travail, c'est eux qui consomment, c'est eux qui partent en vacances, et ben eux, ils font autant confiance aux avis clients en ligne qu'à leurs amis ou à leur famille. Effet influenceur, peut-être. Un intérêt qui est très fort, en tout cas pour ce SEO local. Et puis il y a ce parti local pack, hein, vous savez, les trois positions qui arrivent avec la Google Maps, là, qui de plus en plus occupe la première position des résultats de recherche. Il va être de plus en plus intéressant d'y être. On estime que dans le monde du tourisme, en termes de sources de trafic, la recherche locale sur Internet, c'est 300% plus important
que sur les réseaux sociaux. Alors qu'on a dit à tout le monde qu'il fallait être sur les réseaux sociaux. Oui, mais si vous avez une activité dans un centre-ville, en restauration, en hôtellerie, ou tout simplement qu'on vous cherche sur Internet pour connaître vos heures d'ouverture, la requête à proximité qui est dans Google, eh ben, elle va être la plus utilisée. On a donc un rôle central de ce qu'on appelait Google My Business ou Google Business Profile. Pour rappel, hein, l'inscription à Google Business Profile elle est gratuite. Ça ne demande qu'une validation du propriétaire du site. Vous pouvez donc attirer plus de clients dans votre établissement depuis Google de manière totalement gratuite. On oublie souvent l'importance des données présentes dans cette page Google Business Profile, hein. La zone info, les photos, les vidéos, les avis des internautes, auxquels vous pouvez répondre, en tout cas vous devez répondre, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'actualité de vos entreprises. Et puis, comment vous trouvez sur Google Maps. C'est juste essentiel. Aujourd'hui, on tape l'adresse, on a envie de trouver l'entreprise. Et puis regardez, depuis qu'on utilise nos smartphones comme un GPS dans notre voiture, ça devient de pire en pire. Il va donc falloir remplir cette fiche Google Business Profile avec Google My Business le plus possible. En utilisant les mots-clés, choisir les bonnes catégories. Surtout, il va falloir que vous surveillez votre image sur le web. Parce que si vous avez des avis négatifs, alors là, tout tombe. Depuis son lancement de son algorithme, Google, celui qui est lié aux recherches locales, qui doit dater de 2016, qui s'appelle Opossum, la zone de chalandise, l'emplacement de l'internaute sont devenus des caractères impactants. L'adresse IP de l'internaute ou la géolocalisation de son smartphone vont donc impacter les résultats de recherche. Ça va en avoir un impact sur les sociétés similaires, celles qui sont affichées désormais en bas des résultats de recherche, dans le footer, en bas de la page Google Business Profile, ainsi que sur les horaires d'ouverture des magasins. Il va vous montrer les magasins qui sont ouverts plutôt que ceux qui sont fermés. On estime également que la quasi-totalité des internautes utilisent Google Maps pour chercher l'emplacement d'une entreprise. Y être référencé s'impose donc comme une évidence. Ça semble évident, et pourtant, on ne le fait pas. La recherche locale, elle est stratégique pour votre entreprise. Ça va lui donner une visibilité auprès des prospects qualifiés, qui sont susceptibles de devenir des clients. Et c'est en plus un axe majeur dans un processus de fidélisation. La visibilité locale, c'est un atout concurrentiel majeur, si et seulement si c'est bien préparé, bien sûr. Parce que Google nous dit aussi que les fiches entreprises avec une seule image, bah, ils obtiennent 71% moins d'appels et 75% moins de redirection que les autres. Donc ça veut dire que le tout, c'est pas de créer sa fiche, il va falloir en plus maintenant l'alimenter. Allez, je vous file une petite checklist. La checklist des actions à mettre en place pour améliorer mon référencement local. Bah, la première, vous l'avez compris, hein, il va falloir créer ma page Google My Business ou Google Business Profile. Puis si vous en avez une, il va falloir l'optimiser, hein, parce que je vois plein de pages qui finalement n'ont pas été mises à jour depuis 4 ans. Le pire, c'est quand les entreprises ont déménagé, ou qu'on changé de propriétaire, ou qu'on changé de nom. Alors là, c'est encore pire. Il va falloir favoriser et gérer les avis clients, on l'a dit, les avis Google, bien sûr. Mais il faut surtout pas oublier TripAdvisor, Booking, enfin tous les autres, hein. Il va être nécessaire d'encourager, de cultiver les avis en ligne. Bon, il y a des solutions comme la création d'un QR code qui vous invite à laisser votre avis client. On vous a parlé il y a quelques semaines de Social Touch également, qui permet une mise en place rapide et facile avec des gains de visibilité qui sont pratiquement immédiats. Il va falloir que vous mettiez en place également une stratégie de ce qu'on appelle les citations locales. Toutes les informations clés de votre enseigne ou de votre entreprise ou de votre restaurant qui sont publiées sur tous les différents sites internet. On pense aux annuaires en ligne, aux applications GPS, mais il y a plein de choses qu'on oublie souvent. L'annuaire de la mairie, la fédération des commerçants, les horaires d'ouverture de l'association du centre-ville, les associations de consommateurs. Bon, et puis il va falloir rappeler systématiquement au moins trois éléments que sont votre nom, votre adresse, et puis le numéro de téléphone où on peut vous joindre. Accessoirement, ça peut être utile, hein. Bon, moi je dis ça. Il va falloir que vous cherchiez un maximum à intégrer ce qu'on appelle la boîte Google Maps, le pack local qui présente le top 3 des entreprises locales. Bon. Si votre référencement local est performant, vous allez y rentrer naturellement. Donc avec sa petite checklist, ça devrait le faire. En tout cas, il va falloir dès maintenant anticiper le coup d'après. Il va falloir penser à la recherche mobile, à la recherche vocale. Ça veut dire que sur votre site, il va être nécessaire de réaliser aussi quelques actions. Il va falloir optimiser les images, optimiser les vidéos, regarder le poids, la netteté. Il va falloir réduire le temps de chargement sans oublier la présence et le paramétrage de la balise Alt qui vous sert de texte alternatif derrière vos photos. Et oui, ça peut être utile aussi. Si vous mettez le nom de la ville, ça fait du référencement local. Il va falloir soigner votre navigation. Il va falloir vous assurer que les visiteurs vous trouvent facilement ce qu'ils cherchent.
Si il a cherché pizzeria Metz et que finalement vous arrivez sur la carte du restaurant et qu'il doit galérer pendant 3 heures pour trouver la carte des pizzas, et ben finalement il va partir en courant. Donc votre arborescence, elle doit être pensée pour le visiteur, dans le but qu'il puisse devenir un client un jour, online ou offline. Il va falloir ajouter des boutons de partage à vos pages produits, à vos articles de blog. Il va falloir utiliser des outils tels que Chrome Store ou Google Mobile Friendly Test, les outils gratuits qui sont fournis par Google. En gros, il va falloir tester, tester, tester et puis retester. Allez, quelques pistes complémentaires. Il va falloir que vous pensiez à écrire quelques articles de blog ou le contenu de vos pages en pensant aux questions-réponses. Il faut privilégier les titres qui commencent par comment, par où, par que faire, avec des esprits de localisation, quand, pourquoi. C'est ce qu'on appelle le principe du QQO-QCP, ou la règle des 5 W, qui font écho aux questions des internautes. N'hésitez pas à vous aider également d'outils en ligne. Tiens, j'en pense un comme ça, Answer the Public, qui est assez connu et qui permet d'identifier les requêtes des internautes avec ces questions. Et encore une fois, c'est un outil gratuit, donc vous pouvez y aller allègrement. Il va falloir commencer à créer des landing pages qui répondent aux questions précises que pourraient se poser les visiteurs de votre site ou vos potentiels clients. Bon, si vous utilisez un outil CMS comme PrestaShop, WordPress, Shopify, bon, tout ça, ça devrait vous aider. C'est d'autant plus important que de nombreuses recherches mobiles ou vocales sont géolocalisées et puis sont suivies d'une action. La prise de contact, la visite en magasin, l'achat. Et puis si votre CMS il est lié à votre CRM, à votre logiciel de relation client, vous avez la suite logicielle idéale pour traquer le parcours client. Là c'est génial. Ne pas hésiter à créer une foire aux questions, une page foire aux questions. Et si elle existe déjà, alors là, il va falloir que vous transformiez cette foire aux questions en une série d'articles courts, précis, qui seront autant d'opportunités pour votre référencement naturel, mais surtout votre référencement local. Optimisez tout votre contenu avec des mots-clés, mais avec un principe de longue traîne. Je vous rappelle, c'est plusieurs mots ou c'est une phrase qui répondent à des questions ou à des requêtes plus longues et plus proches des questions posées par les internautes. Il va falloir retravailler également vos contenus pour y placer une question dans le titre ou trouver une pizzeria à Metz. Voilà. Il va falloir structurer votre contenu comme si c'était une réponse complète à cette question, avec bien sûr le balisage adapté, H1, H2, H3, on mêle des titres, des paragraphes, il va falloir aussi soigner le balisage de vos pages, structurer vos données, tout ça, ça va générer ce qu'on appelle des résultats enrichis, qu'on appelle également des rich snippets, et qui, du coup, sont particulièrement adaptés à la recherche locale et à la recherche vocale. Vous allez me dire c'est fini? Non, 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 ça serait trop magique. Il va falloir aussi renforcer votre présence sur les médias sociaux, Twitter, YouTube, LinkedIn. Je vous rappelle, tout cela, ils apparaissent sur la première page des résultats de Google. Quand vous tapez Metz, Nancy, Limoges, Strasbourg, vous avez systématiquement l'actualité qui vient s'y mettre. Il va falloir penser également à ce qu'on appelle le phénomène de newsjacking. En effet, il va falloir surfer sur l'actualité. Il se passe un truc dans votre ville. Hop là, allez, j'écris un article de blog là-dessus. C'est tout un tas d'opportunités qui peuvent être présentes, comme la page Google Actualité, qui sont groupées dans l'encart à la une sur la page d'accueil de Google lorsqu'on tape une requête, ou alors Discover plus particulièrement sur mobile. Toutes ces astuces, normalement, elles devraient vous permettre d'améliorer votre référencement local, votre local SEO. Mais n'oubliez pas qu'en référencement, rien n'est jamais acquis. Si l'un de vos concurrents décide de mettre en place un plan d'action, ou de mieux travailler son référencement local que vous, c'est la dure loi de la nature, vous risquez de perdre tout ce que vous aurez mis en place, en tout cas tout ce que vous aurez acquis. C'est parfois difficile à admettre, mais il faut au quotidien, falloir suivre ses positions, adapter sa stratégie. Bon, c'est un travail qui va devoir être mesuré dans le temps. N'hésitez pas à vous utiliser d'outils ou tout simplement à souscrire à un abonnement mensuel audit, préconisation qui vous permet d'avoir un suivi un petit peu de votre optimisation locale. L'optimisation SEO, elle ne s'arrête jamais. Il est utile, voire indispensable aujourd'hui, soit de se faire accompagner, soit de se prendre du temps au quotidien. Vous l'avez compris, dans cette quête au référencement local, c'est un gain majeur pour votre entreprise. Une visibilité essentielle pour votre entreprise. C'est en plus un phénomène grandissant, comme on l'a dit au début de ce podcast. Ne sous-estimez pas la puissance du référencement local. J'espère vous avoir filé un maximum d'astuces, même si un podcast c'est toujours très très rapide. Alors du coup maintenant, vu qu'on se retrouve sur
la quasi-totalité des plateformes de podcast. Hein. En plus de SoundCloud, on est sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, et puis j'en passe, et même sur YouTube. Bah, j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao les amis!